Dans la vidéo précédente sur le monde musulman est-il antisémite, nous avions vu de quelle manière à travers l'histoire, l'antisémitisme était une invention chrétienne et nous nous étions posé la question suivante, pourquoi ce sont les Arabes et les musulmans qui sont pourtant accusés d'antisémitisme de nos jours? Selon Sami Hamdi, le directeur du média The International Interest, si cela est possible aujourd'hui, c'est à cause de leur incapacité à évoquer leur riche histoire de coexistence avec les Juifs. Mais est-ce l'unique raison? Pour justifier la colonisation de la Palestine, Netanyahou n'a pas hésité au cours de sa carrière politique à accuser le monde arabo-musulman d'antisémitisme, positionnant Israël comme la seule démocratie du Moyen-Orient au milieu d'États hostiles à son établissement dans la région arabe. De nombreux médias rapportent que Netanyahou aurait bâti des alliances en Europe avec des forces d'extrême droite aux ancrages historiquement antisémites dans l'objectif de s'assurer de leur soutien inconditionnel aux politiques de colonisation et d'occupation des territoires palestiniens qu'ils mènent depuis des décennies en échange d'un pardon de leur antisémitisme passé. Pire encore, un récent reportage de Blast faisant le portrait du premier ministre israélien affirme qu'il aurait volontairement mené une politique de fabrication du mythe du terroriste arabe et musulman sous prétexte de lutte contre le terrorisme islamiste visant à créer l'amalgame entre arabes, musulmans et islam, se positionnant comme le dernier rempart contre le terrorisme vis-à-vis de l'Occident. La politique d'extrême droite de Netanyahou a séduit les partis d'extrême droite européens, pourtant historiquement antisémites, mais tous ces partis racistes se sont trouvés un ennemi commun, l'arabe ou le musulman. À ce propos, même les séfarades, qui sont les juifs arabes, ont toujours été considérés comme des citoyens de seconde zone face aux juifs ashkénazes en Israël. On voit bien à quel point la détestation de l'arabe est ancrée dans l'idéologie raciste et suprémaciste pro-Occident défendue par Netanyahou. À l'aube des élections législatives en France, ce discours qui tend à inverser les pôles entre les partis d'extrême droite et ceux d'extrême gauche est inaudible pour de nombreuses personnalités du monde médiatique, ce qui a fait réagir la productrice d'origine juive Judith Lou Lévy. Écoutez. Les procès en antisémitisme qui sont faits actuellement contre une partie de ce qui est qualifié d'extrême gauche, en tout cas pour moi, donc mon nom ne fait pas vraiment mystère de mon origine, je m'appelle Lévy. J'ai simplement une chose à dire, c'est que je suis terrifiée en fait par cette inversion d'épaule totale. En cause, certains médias français financés par des hommes d'affaires israéliens qui ont mené une bataille d'inversion des rôles entre les différents partis politiques, accusant les partis de gauche de mener une politique antisémite. Mais tous ces politiques et l'établissement d'un foyer juif en Palestine ont-ils vraiment permis aux juifs de fuir la persécution et l'antisémitisme? De nombreux Israéliens affirment ne plus se sentir en sécurité en Israël et se sentir détestés dans le monde. D'autres ont quitté Israël vers les pays d'origine de leurs parents ou grands-parents depuis le début de la dernière offensive israélienne sur Gaza. De plus, de nombreux juifs antisionistes critiquent la politique raciste de Netanyahou et se tiennent aux côtés des Palestiniens dans leur lutte contre l'occupation. Tout cela n'a donc rien à voir avec un prétendu antisémitisme arabo-musulman. Finalement, qui sont les vrais racistes? Et les juifs aussi? Ils sont vachement racistes, demande aux Palestiniens.